et voyez-le travailler parmi vous. Car je crois que la lumière qui est présente maintenant pendant que je prie pour vous est la même que celle qui a été photographiée pendant la réunion à Houston, Texas. Je crois aussi devant Dieu, mon Créateur et mon Sauveur, que c'est la même colonne de lumière qui conduisait les enfants d'Israël avec Moïse à leur tête. Je crois que la colonne de feu qui est ici maintenant et qui révélera les secrets des cœurs des hommes présents ici ce soir, c'est la même colonne de feu qui est descendue du ciel et s'est fait chair et habité parmi nous sous la forme du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Jésus a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Et je crois que lorsqu'il est retourné vers Dieu, il y est retourné sous la forme de cette lumière, la même forme sous laquelle il est apparu à Moïse et aux autres prophètes tout au long de la Bible. Je crois que c'est la même lumière que Paul a vue sur le chemin de Damas, bien que ceux qui étaient avec lui n'aient rien vu. Je crois que la lumière qui est ici à côté de moi maintenant, c'est la même qui a conduit Pierre hors de prison. Il est ici, maintenant même, répondant à la prière de cette petite femme assise ici. C'est une petite dame brune qui souffre de troubles nerveux, et l'homme assis à côté d'elle souffre d'un mal dans le dos. Et vous êtes mari et femme. Levez la main si cela est vrai. Je ne vous connais pas et je ne vous ai jamais vu, mais le Seigneur Jésus vous rend la santé. Vous êtes guéris tous les deux. Amen. Je vois cette lumière maintenant se diriger vers un homme qui souffre de la vésicule biliaire. Monsieur, votre nom est Clarence. Vous venez d'un endroit appelé la Grande Prairie. C'est exact, n'est-ce pas? Bien. Votre vésicule biliaire est guérie, monsieur. Vous pouvez rentrer chez vous et bien vous porter. Amen. Vous dites, frère Branham, vous avez dit le nom de ce monsieur? Mais quand Jésus-Christ était sur la terre dans un corps de chair, n'a-t-il pas dit à Simon que son nom était Simon, que le nom de son père était Jonas? Et après qu'il se soit appelé Pierre, bien, il est encore le même. Amen. La colonne de feu est maintenant au-dessus d'une femme qui souffre de tension artérielle. Votre nom est Mrs. Fishbrook. Vous êtes de cette ville. Vous habitez dans la 125e rue. Le numéro de votre maison est 13104. Si cela est vrai, levez la main. Très bien. Rentrez chez vous, madame. Vous êtes guérie. Jésus-Christ vous a rendu la santé. Amen. Oh, vous tous, je vous incite à croire. Regardez vers Dieu et vivez et croyez. La lumière descend ici maintenant sur cette dame, juste au premier rang. Miss Fa, qui a une maladie de cœur, n'est-ce pas? Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Votre père à côté de vous a des troubles mentaux. Vous n'êtes pas de cette ville. Vous venez d'un endroit où il y a des collines. C'est Warren, Pennsylvanie. Si cela est vrai, levez la main. Vous êtes guéris maintenant tous les deux. Jésus vous a rendu la santé. Amen. Maintenant, je vais faire quelque chose. Vous tous, dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, et refroidis, vous tous qui êtes loin de la victoire ce soir, tous les pécheurs, venez maintenant à Christ, qui vient de se manifester à vous. Venez maintenant au Seigneur Jésus. Vous tous qui voulez être lavés de la tache du péché, le Christ est ici. Avancez maintenant pendant qu'il est ici. Le voulez-vous? Venez, amis pécheurs, vous rétrogrades, vous qui êtes froids, tièdes, indifférents, ceux du balcon, venez. Nous vous donnons l'occasion de venir accueillir notre Seigneur Jésus qui enlève son aiguillon à la mort. Certainement, je sais de quoi je parle. Il ne me permettrait pas de faire ces choses pour prouver qu'il est ici. Vous voulez être lavés du péché? Venez vite maintenant, chacun de vous. Qu'avez-vous, Canadiens? Qu'est-ce qu'il y a? Il est bon d'être conservateur, mais ne soyez pas trop rigide. Le Saint-Esprit peiné et attristé s'éloignerait de vous. Vous ne pourriez plus revivre. Écoutez-moi, je parle au nom du Seigneur. Dominez cet entêtement et cette raideur qui sont parmi vous. Agenouillez-vous. Vous savez que vous devez vous repentir. Je parle au nom de Jésus-Christ. Si vous voulez revivre, réchauffez vos cœurs auprès de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu. Et il y en a parmi vous ici ce soir
qui ont besoin d'être autour de cet autel. Vous feriez mieux de vous mettre en règle avec Dieu, car le moment approche où vous hurlerez pour y être, mais vous ne pourriez plus y être. C'est ainsi parle le Seigneur. C'est Dieu qui vous parle. Frayez-vous un chemin jusqu'à cet autel. Vous qui êtes indifférents, honte à vous quand le Saint-Esprit vient faire les choses qu'il a fait au milieu de vous. Et vous restez assis comme si vous étiez morts, pétrifiés. Levez-vous et venez à l'autel. Repentez-vous ou mourrez. Oh, je ne sais pas pourquoi je dis ceci, mais quelque chose me dit de le dire. Je vous donne un avertissement. Il est possible que ce soit le dernier. Repentez-vous. La dénomination à laquelle vous appartenez m'importe peu. Si vous ne vous repentez pas et si l'amour de Dieu n'est pas dans vos cœurs, vous êtes des pécheurs et sur le chemin de l'enfer. C'est cela. Ainsi parle le Seigneur. Le même Dieu qui voit les esprits ici et leur dit leur état spirituel parle en ce moment même. Je parle au nom de Jésus-Christ. Précipitez-vous à l'autel et que votre repentance soit spontanée, rapide, avant que Dieu ne tourne la page qui vous concerne et que vous soyez condamnés pour toujours. C'est comme cela, ainsi dit le Saint-Esprit, qui est au milieu de nous maintenant. Cela est brutal, mais c'est lui qui parle. Je ne dis que ces paroles. Dieu sait que pour rien au monde, je voudrais dire des choses de mon propre chef. Quelque chose m'a saisi et m'a obligé à les dire. Je ne fais qu'obéir à Dieu. Venez à l'autel, pendant que nous chantons une autre strophe de « Il y a une fontaine remplie de sang ». Oh, comme ce pays a besoin d'être démoli, vous devez démolir avant de reconstruire. Vous êtes allé à l'église depuis si longtemps que cela vous a rendu orgueilleux et rigide. Vous avez besoin d'une profonde repentance. Vous avez besoin, comme autrefois, de sentir l'amour de Dieu dans votre cœur. Et souvenez-vous, vous serez hantés par ma voix jusqu'à votre mort. Cela est vrai. Je parle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Laissez-moi vous dire autre chose. Si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous feriez mieux de faire la paix immédiatement. Il fait clair dans cette salle. Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Je crois que je me lèverai de mon siège et que je viendrai. Si mon cœur ne s'élancerait pas vers Dieu, je me dirigerai de toutes mes forces vers l'autel, mes amis. Je n'ai jamais vu ceci arriver pendant des années. Je n'ai jamais ressenti une sensation telle que celle qui m'envahit il y a quelques instants quand je vis ce qui ressemblait à des ténèbres onduler au travers de ce bâtiment et quelque chose m'a frappé. Ce n'étaient pas mes paroles que je prononçais. Je les ai prononcées sans le vouloir. Dieu sait que cela est la vérité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Rappelez-vous simplement ceci. Écoutez, mes amis, je ne suis ni un temporisateur ni un fade. Je dis la vérité. Et Dieu m'est témoin que si je dis vraiment la vérité, vous êtes tellement attachés à l'Église que vous avez oublié Christ. Je suis si heureux de voir vos convictions, vos décisions, et cet autel plein de cœurs honnêtes. Cela montre que Dieu avance. Maintenant, tous ensemble, prions et appelons le Seigneur pendant qu'il veut bien nous écouter. Dieu donnera un réveil à Edmonton si vous voulez obéir. Venez, invoquons Dieu. Et souvenez-vous de ceci, nous avons besoin d'un réveil. Et votre sang ne sera pas sur moi au jour du jugement. Je parle dans le nom de Jésus-Christ. Voudriez-vous voir une autre nuit de Pentecôte? Cela dépend de vous. Celui qui a donné la Pentecôte, le Saint-Esprit est là. Je vous en prie, invoquons Dieu. Ô Dieu éternel, je viens au nom de Jésus-Christ. Maintenant le diable a été vaincu, la maladie a été guérie, l'évangile a été prêché, et la puissance de Dieu a écarté de ce bâtiment d'exposition toute puissance du diable. Ô Seigneur, abat toutes les cloisons de séparation, anéantis tous les particularismes, démolis tous les idéalismes de ce genre, et que le Saint-Esprit descende maintenant dans chaque cœur comme une puissante tempête. Remplis cette nombreuse assemblée ici présente de la puissance instructive du Saint-Esprit. Fais jaillir une flamme dans chaque cœur. Ô Dieu éternel qui connaît le cœur des hommes, qui t'est révélé comme un feu flamboyant,
pardonne tous les péchés, efface les manquements, et purifie et blanchit ces gens. Exauce-nous, Seigneur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Levez les mains, mes frères, et louez-le, louez-le. Peu importe qui est malade, s'attroupe autour de l'autel rapidement maintenant. Nous avons à peine 10 minutes ici, et nous allons vous libérer de toute puissance de démons qui vous lie au nom du Seigneur Jésus. Il a dit, je leur donne mon nom et mon autorité. Car je crois que Dieu m'a ordonné de faire ainsi. Je le crois. Si je puis seulement amener les gens à croire cela. Alors si cela ne réussit pas, alors je crois que le Seigneur, je retournerai simplement directement avec la vision, juste 1 ou 2 ou 3, ou tout dépendant où je pourrais me rendre en un soir. Vous avez été dans mes réunions, chacun de vous, et vous n'en avez jamais vu une qui n'était pas parfaite. Cela vous dira ce qu'est votre péché, c'est la seule chose que cela puisse faire. La guérison vous appartient déjà. La seule chose qu'il y a, c'est le péché. Peut-être quelque chose que vous faites. Votre vie n'est pas droite, ou quelques démons qui vous environnent, qui vous empêchent de croire. Maintenant, vous savez, si ce n'est pas le cas, Jésus a dit quelque chose de faux. Tout est possible à celui qui croit, n'est-ce pas vrai? Alors il en tient à vous, pas à Dieu. Si je disais, voici $1, si vous le désirez, si vous avez besoin d'$1, je pense que j'en ai un. Très bien. S'il y a $1, il est déjà pourvu pour l'homme nécessiteux. Si c'est le cas, il est à vous, si vous voulez venir me chercher. Je n'ai plus rien d'autre à faire. Je l'ai déposé là, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus, lorsqu'il est mort, il vous a guéri. Il a été blessé pour nos transgressions. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Temps passé. Il en tient à vous maintenant. Venez la chercher. Elle vous appartient. Je crois. En mon nom, ils chasseront des démons. Je crois cela. Il m'a laissé le faire devant vous, et je crois qu'il me laissera le faire ce matin. Vous croyez cela? Très bien. Laissez simplement le bout des rangées ici, retourner comme ceci. Je désire me rendre là-bas afin de pouvoir prier. Et comme je prie et je chasse le mauvais esprit, ainsi les gens peuvent retourner à leur place le long de cette paroi, s'ils veulent bien, frères. Venez directement par ici. Maintenant, regardez ici. À quoi sert-il de perdre son temps et de croire quelque chose à moitié? Où est cette femme qui se trouvait dans une chaise roulante? Vous, madame, à quoi sert? Jésus-Christ vous a guéri. Certainement qu'il vous a guéri. Je l'ai vu conduire une femme il n'y a pas longtemps, je pense. L'homme est assis ici, conduisant peut-être sa femme là. Elle était infirme ou autre. Madame, vous n'avez pas besoin d'être dans cette condition. Une femme dit qu'elle avait une petite fille ici, un petit enfant. Quelque chose n'allait pas avec celui-ci. Et il y a toutes sortes de maladies, etc. Sourds, muets et aveugles. Peu importe, il n'est pas nécessaire de faire cela. Inclinons nos têtes. Je désire que vous croyiez. Ô Dieu, notre Père céleste, je viens à toi ce matin en tant que ton serviteur. Seigneur, j'ai prêché la parole. C'est ta parole, ce n'est pas la mienne. Et je sais que tu es ici pour guérir les gens. Je crois que tu le feras, ô Seigneur, et je te prie d'avoir pitié. Seigneur, tant que ces visions, la seule chose qu'elles puissent faire, c'est révéler les péchés des gens. Mais Seigneur Dieu, puisse le Saint-Esprit accomplir cela maintenant même. Puisses-tu révéler dans chaque cœur l'empêchement, s'il y a quelques péchés dans leur vie, alors que cela puisse être pardonné dès maintenant, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Et puissent ces gens ici, aujourd'hui, être comme ceux de l'autre soir. Puisse-t-il y avoir une délivrance parfaite pour chacun d'eux. Puisse-t-il être guéri ce matin, revenant mercredi soir heureux,
criant et se réjouissant, accorde-le, Père. Maintenant, avec toute l'autorité de ta parole, je m'avance pour chasser des démons, pour accomplir ta parole, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Satan, je sais que tu retiens ces gens. Il y a une chose hideuse, noire et sombre, suspendue au-dessus d'eux, qui disent, eh bien, je vais essayer cela. Mais je veux te parler. Je me tiens à leur place entre eux et Dieu ce matin. Je me tiens en tant que serviteur du Dieu Tout-Puissant. Mes péchés ont été enfouis sous le sang de Jésus-Christ par une foi divine que j'ai en lui comme Fils de Dieu. Et je déclare, et la Bible déclare, qu'il a dépouillé au calvaire toute puissance que tu as jamais eue. Et la Bible affirme que ses disciples doivent continuer cette commission qu'il avait ici sur la terre jusqu'à la fin de l'âge. Et je suis son disciple. Par conséquent, je viens comme représentant ce matin, un représentant de Jésus-Christ dans ses œuvres. Je suis envoyé à sa place. Et lorsque j'appellerai, sa puissance sera brisée au-dessus de la personne. Et la personne partira d'ici libre et sera guérie. Je te défie au nom de Jésus-Christ et de son sang pour lequel je me tiens. Laisse chaque personne à qui j'impose mes mains, non pas dans ma sainteté, non pas dans mon nom, car mon nom n'est rien pour toi. Ma sainteté n'est rien, je n'en ai aucune. Tu ne me reconnais pas, tu ne reconnais pas mon nom, mais tu vas reconnaître Jésus et tu vas sortir, je te le dis. Je m'avance maintenant te défiant. Et si tu essaies de retenir qui que ce soit, puisse la malédiction de Dieu venir sur toi. Sors et ôte ta main de dessus ces chrétiens, ta main sale et écœurante qui afflige et qui rend ces gens infirmes et malades. Ôte ta main au nom de Jésus-Christ. Espace blanc. De Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je vous demande de vous lever en son nom et de rentrer à la maison parfaitement guéris pour glorifier Dieu. Levez-vous, et les gens peuvent lever leurs têtes. Levez vos têtes, amis, gloire à Dieu. Frère Branham et la foule crient et louent Dieu. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie éternelle, donateur de chaque bonne chose, envoie tes bénédictions sur cet homme qui se tient ici, sachant que c'est la seule chance de sa vie qu'il a de redevenir normal. Avec les hanches et les jambes dans cet état, il a marché avec ses béquilles, mais il désire retourner chez lui pour témoigner à la gloire de Dieu. Il a parcouru bien des milles pour venir ici. Et Père, je prie que ce soit maintenant l'heure où il dira dans son cœur, « Les autres le peuvent, moi aussi je peux. Tu es mort pour moi, pour m'affranchir, comme tu l'as fait pour les autres. Accorde-le, Père. » C'est pourquoi, toi, démon, qui as rendu son corps infirme, je viens contre toi avec le défi de la foi pour te défier dans ce duel. Je t'adjure, par Jésus, le Fils de Dieu, sors de cet homme. Soyez révérents, vous tous. Cela retient le frère. Maintenant, juste un moment. Ce n'est pas de son... Ne vous agitez pas, mes amis. La présence du Seigneur est ici. Soyez aussi respectueux que possible, au-dedans et au-dehors. Le pauvre homme est venu ici, il ne marchera plus jamais sans béquille, si Dieu ne lui vient en aide maintenant. Il est venu ici, il sera pire que jamais s'il n'est pas guéri. Il faudra probablement qu'ils aient le transporter s'il n'est pas guéri, car Satan va... S'il peut trouver assez de pouvoir pour le paralyser, il le fera s'il peut. Donc maintenant, soit qu'il le paralyse, ou que Dieu le délivre et le guérisse complètement. Maintenant, chacun, combien ici croit que Dieu m'a envoyé pour libérer cet homme par son Fils? Très bien. Maintenant, soyez très respectueux. Gardez vos têtes inclinées. Le croyez-vous de tout votre cœur, monsieur?
Vous croyez que vous allez prendre ces vieilles béquilles et les jeter dans la voiture et rentrer chez vous? Et que vous allez parcourir les rues de votre ville, les béquilles sur vos épaules, témoignant pour Dieu? Le peu de vie qui vous reste, frère, donnez-le pour la gloire de Dieu. Allez-vous le servir? Vous le servirez? Vous y avez songé ces derniers temps de toute façon, n'est-ce pas? Vous avez pensé à une marche plus rapprochée. L'autre jour, il a dit, si Dieu me guérissait, je me rapprocherais plus de lui. Et c'est vrai, vous avez dit cela. Alors il y a autre chose. Quand vous étiez, je vous vois dans une automobile récemment, vous parliez à quelqu'un de ces choses. Il y avait un homme assis sur le siège avant, alors que vous étiez assis derrière. Vous descendiez une route, passant sur une petite butte et tournant à droite lorsque vous parliez de ces choses. Cela est vrai. Je ne lis pas dans votre pensée, monsieur. Ceci est Dieu. Maintenant, vous commencez à saisir ce que je dis. Maintenant, c'est le moment de votre délivrance. Dieu Tout-Puissant, tandis que la puissance de ta présence est ici, se trouvant ici pour délivrer cet homme, ô Dieu éternel, auteur de la vie, envoie tes bénédictions sur lui comme je le bénis au nom de ton Fils. Accorde-le, Seigneur, par Jésus-Christ. Toi, démon, qui as rendu cet homme infirme, mon frère, il a fait sa confession, ses secrets ont été dits, il est ici maintenant pour marcher. Tu ne peux plus le retenir. Il veut glorifier Dieu. Je viens dans un défi contre toi, au nom de Jésus-Christ, par un don de guérison qui me fut dispensé par un ange. Je t'adjure par Jésus, le Fils de Dieu, sors de lui. Le voilà qui s'en va. Gardez vos têtes inclinées partout. Attends. Je ne sais pas s'il m'aidera ce soir, si j'ai dit quoi que ce soit avec quelque vantardise, ou dit quelque chose de déplacé, que Dieu me pardonne. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne voulais dans l'humilité de mon cœur que dépeindre Jésus-Christ. Il m'écoute maintenant, et que sa grâce soit ici ce soir. Comme je dis ces choses et qu'elles sont sa parole, puisse-t-il nous venir en aide, c'est là ma prière. L'organiste est-elle ici quelque part? Si elle voulait bien jouer tout doucement le chant « Crois seulement ». Et que chacun soit dans un esprit de prière, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à courber votre tête, à moins qu'on ne vous le demande. Maintenant, dans la ligne de prière, vous qui venez, soyez attentifs. S'il vous réprimande, ce sera la vérité. Vous devez être disposés à la supporter. N'importe où, dans l'auditoire, s'il dit quelque chose, vous devez savoir que ce n'est pas moi, c'est lui. Alors redressez ces choses. La première chose que vous puissiez faire, avant de pouvoir trouver un remède, est de trouver la cause, avant de pouvoir trouver un remède. Si étant malade, vous allez chez un médecin et qu'il vous donne une aspirine, ce n'est pas un bon médecin. Il essaie de se débarrasser de vous. Si c'est un bon médecin, il diagnostiquera le cas jusqu'à ce qu'il découvre quel est votre ennui. Et ensuite, il commencera de là à travailler. C'est la même chose que nous devons faire ici. S'il y a un mauvais esprit, s'il y a un péché inavoué ou quoi que ce soit ainsi, s'il y a quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, vous pourriez les oindre durant toute la nuit et pleurer, crier, tout ce que vous voudrez. Ce démon restera là, exactement. Il en a le droit. C'est à quoi vous devez veiller. Si Dieu a mis une malédiction sur quelqu'un pour quelque chose, alors vous venez, vous l'ôtez, vous aurez des ennuis comme Moïse en a eu. C'est vrai. Il est ici, le Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je prends chaque personne ici sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Je désire vous parler une minute, sœur. Vous êtes conscient que quelque chose se passe, bien sûr. Vous voyez, cela vient d'arriver. Si c'est vrai, faites-le voir aux gens en levant votre main. C'est juste, vous voyez. C'est sa présence. C'est cela, vous voyez. Je vous suis inconnu. Vous ne m'avez jamais vu. Si le Saint-Esprit dont j'ai parlé, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, si j'ai justement témoigné de cela aux gens et déclaré cela comme étant la vérité, et qu'il est le même, alors il me révélera quelque chose à votre sujet qui vous aidera à croire en lui. Si vous êtes ici, je ne sais pas quel est votre besoin, mais lui le sait. Si Dieu permet cela, voudriez-vous accepter votre guérison
ou ce que vous voudrez, que ce soit pour une question financière ou la chose pour laquelle vous êtes venu ici chercher Dieu et lui demander, ou alors pour des troubles familiaux, quoi que cela puisse être, quoi qu'il en soit, il le sait, il peut me le faire savoir, n'est-ce pas? Elle serait pareille à ce qu'il fut lorsqu'il parla à la femme au puits. Je vous parle seulement comme il le fit pour contacter votre esprit, et je vois que vous vous éloignez de moi. Je vois que vous avez eu une sorte de collision, c'est un accident de voiture, et vous avez été projeté en l'air comme cela, et cela vous a blessé quelque part dans votre cou, et un cancer s'y est installé. Et vous êtes une genre d'enseignante dans les Écritures. Croyez-vous que Jésus-Christ peut vous guérir? Père divin, au nom de ton Fils Jésus-Christ, par l'autorité de ta parole, près d'une femme mourante, je demande à cette chose mauvaise de la quitter. Satan, tu es démasqué. Alors sors de cette femme, comme l'Église du Dieu vivant te commande de la quitter, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, sœur, un instant, je veux seulement vous parler. Bien sûr, vous savez que c'est parti maintenant. Cela restera comme ça. Voyez comment est votre gorge. Tout est parti. Le goitre a quitté sa gorge. Que Dieu vous bénisse. Allez votre chemin maintenant et soyez reconnaissante, heureuse et pleine de joie. Ayez simplement la foi dans le Seigneur Jésus. Faites qu'il soit maintenant le centre de votre pensée, le Seigneur Jésus. Quand vous pensez à ces choses, pendant qu'ils pensaient à ces choses, ils étaient d'un seul cœur. Souvenez-vous, Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même aujourd'hui. Ayez la foi. Regardez ici, auditeurs, et croyez de tout votre cœur, et accordez-moi toute votre attention. Soyez en prière. Gardez la foi en Dieu. Je crois que c'est la dame. Est-ce la patiente? Bien, venez plus près, sœur. Bien sûr, cela ne vous fera pas de mal. C'est seulement sa présence dont vous êtes consciente. Et auditeur, je suis votre frère. Et ce n'est pas de la psychologie. J'ai senti cela venir de l'auditoire. Ce n'en est pas. C'est le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, ce n'est pas de la psychologie. Non, ce n'en est pas. Ne faites pas cela. Pensez seulement que c'est le Seigneur Jésus. Voyez, d'un seul cœur. Maintenant, sœur, je désire seulement vous parler un petit moment. Nous sommes étrangers, je suppose, vous et moi. Mais Jésus-Christ nous connaît tous les deux. Et c'est la première fois que nous nous rencontrons sur terre. Mais lui vous connaît, elle vous a nourri toute votre vie, elle me connaît. Et si moi, votre frère, j'ai reçu par sa grâce un don divin, je n'ai rien eu à faire pour sa venue. Dès ma plus tendre enfance, la première chose dont je puisse me souvenir était une vision. Je désire que vous regardiez dans cette direction juste un moment. Bien sûr, vous êtes malade. Et vous souffrez de... Il y a un esprit de ténèbres autour de vous. C'est la mort. C'est sous la forme d'un cancer. Et ce cancer est localisé dans le sein. Et vous avez été examiné par une personne capable. Vous avez une hernie. Et cette hernie se trouve dans les intestins. Et vous avez aussi un trouble à l'estomac. Vous souffrez sérieusement du cœur, ce qui vous procure des évanouissements. Il y a quelques jours, vous étiez assise de côté sur le bord de votre lit, et vous êtes presque évanouie en regardant de côté de votre fenêtre. Ces choses sont-elles vraies? Elles le sont entièrement. Eh bien, quoi qu'il en soit, cela vous a quitté. Qui croyez-vous connaissait votre vie, sinon Jésus-Christ? L'acceptez-vous comme tel? Merci. Vous êtes bien disposé. Vous savez que quelque chose de surnaturel est ici. Si seulement vous croyez que c'est le Seigneur Jésus, comme je vous l'ai prêché selon la parole, et vous croyez que c'est le Seigneur Jésus. Je sais qu'il y a encore un esprit de ténèbres au-dessus de vous maintenant. C'est quelque chose de très sérieux.
Je vois que votre prénom est Eva et que votre nom est York et vous habitez dans cette ville et le numéro de votre maison est le 613 de la 6e rue. Est-ce vrai? Allez chez vous pour être guérie. Au nom de Jésus-Christ, puisse-t-elle partir être guérie. Que Dieu vous bénisse. Allez et réjouissez-vous, soyez heureuses. Ayez seulement la foi, ne doutez pas. L'Écriture dit, va et ne pêche plus, de peur qu'une chose pire ne t'arrive. Le péché, c'est l'incrédulité. Le péché n'est pas de boire, de fumer ou de jouer à l'argent, ce sont les attributs du péché. Vous le faites parce que vous ne croyez pas. Jésus a dit, va et ne pêche plus, ou ne sois plus incrédule, ou des choses pires t'arriveront. Ayez foi en Dieu. Croyez en lui de tout votre cœur. Je vois la lumière suivre cette femme maintenant. Si c'est elle qui vient de partir, elle est suspendue au-dessus d'une personne de couleur là-bas. Oui, la dame là-bas, avec cette vésicule biliaire et une hernie. Croyez-vous que le Seigneur Jésus peut vous guérir? Vous qui êtes assise là avec cette chose blanche autour de votre cou. Si vous croyez de tout votre cœur, alors levez-vous, revendiquez votre guérison et soyez guéris au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ayez foi en Dieu. Crois-tu? Vous, monsieur, assis là-bas, vous avez une hernie, n'est-ce pas vrai? Vous étiez en train de prier, Seigneur, fais que cet homme me parle. Est-ce juste? Si c'est juste, levez la main. Levez-vous. Votre foi vous a guéri, frère. Rentrez chez vous. Jésus-Christ vous guérit. C'est le même Seigneur Jésus. Vous n'avez pas besoin d'être ici en haut. Vous avez besoin d'avoir la foi. Croyez simplement en Dieu de tout votre cœur et vous aurez ce que vous demandez. Jésus-Christ vous l'accordera si seulement vous croyez. Mais vous devez avoir la foi. Vous devez croire en lui de tout votre cœur, et Dieu fera en sorte que cela s'accomplisse. Le patient, excusez-moi, monsieur. Croyez-vous de tout votre cœur? Vous croyez. Vous êtes seulement un peu excité par la présence de cet être debout ici. Je crois que vous êtes de l'extérieur. Vous venez d'une capitale aussi, de Richmond, Virginie. Vous avez un cancer. C'est à l'intérieur de votre bouche, sur votre mâchoire. Est-ce vrai? Voulez-vous rentrer chez vous guéri? Acceptez Jésus comme votre guérisseur. Et au nom de Jésus-Christ, que cela quitte cet homme et sorte de lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez, croyez en ayant la foi de tout votre cœur. Que dites-vous? Je sais maintenant. Je vous vois comme une personne d'apparence plus jeune. Beaucoup plus jeune que ce que vous êtes en ma présence. Vous souffrez d'une sorte de mal de tête. C'est arrivé il y a de nombreuses années, il y a environ 25 ans que votre mal de tête a commencé. Et cela vous a tourmenté depuis lors. Vous avez été une grande croyante et vous avez prié pour cette heure-ci. Vous avez prié Dieu pour que si seulement vous pouviez venir vers moi et que je prie, vos maux de tête puissent cesser. Ces choses sont-elles vraies? Elles le sont. Vous avez entendu ce qui a été dit, mais ce n'était pas moi, c'était seulement ma voix. Quoi qu'il en soit, je me souviens avoir vu une jeune personne ou quelque chose ainsi. Est-ce la façon dont cela a été dit? De cette même façon. Croyez-vous que Dieu l'a fait? Vous croyez en Dieu? Vous êtes sûr que Dieu est ici? Un instant, je vois quelque chose d'autre. Une jeune femme semble se tenir près de vous. C'est votre fille. Oui, vous étiez sur le point de partir quelque part en voyage. Vous allez la voir, elle habite l'Indiana. Richmond, Indiana, c'est l'endroit où elle habite.
son mari est un prédicateur. Elle vous a écrit une lettre ou quelque chose ainsi vous disant de ne pas venir parce que j'allais venir ici. Est-ce vrai? Vous êtes guérie. Vous pouvez aller votre chemin. Que Dieu vous bénisse, sœur. Croyez seulement, ayez foi en Dieu. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, ayez seulement la foi et croyez. Que Dieu vous bénisse, chère personne de couleur qui criait. Il est toujours prêt à vous aider, lorsque vous croyez, prêt à aider les gens dans le besoin. Un instant, cette dame. Maintenant, je vois le Saint-Esprit dans le coin. Il est au-dessus d'une dame de couleur. Elle regarde dans cette direction. Elle prie. Elle a une grosseur. Et cette grosseur est dans sa gorge. Elle a levé la main. Acceptez-vous votre guérison? Cette dame, assise juste derrière vous, là, elle a aussi une grosseur. Elle est dans son épaule. Est-ce vrai, madame? Levez-les-vous toutes les deux maintenant, les deux dames là avec la grosseur, les deux dames de couleur. Jésus-Christ vous guérit. Toutes les deux, vous pouvez retourner chez vous guéris pour la gloire de Dieu. Votre foi vous a guéri. Que Dieu vous bénisse, cela a disparu. Ayez foi en Dieu. Ne soyez pas incrédules, mais croyez que toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Amen. Oh, quelle banque de la foi dans ce bâtiment! Cela paraît vraiment d'une couleur laiteuse au-dessus du bâtiment. Vous êtes certainement dans l'Esprit du Seigneur maintenant. Tout peut arriver. Bonsoir, madame. Croyez-vous que je sois le prophète de Dieu? Je veux dire qu'un prophète est un prédicateur. Vous ne pensez pas que je sois de l'ennemi. Vous croyez que je suis de Dieu. Est-ce de cette manière que vous l'acceptez? Alors je puis vous aider, parce qu'il m'a dit que si j'obtenais des gens qui me croient, et si j'étais sincère que je priais, rien ne résisterait à la prière. Ce ne sont pas les yeux qui aident, mais c'est Dieu qui guérit. Je lui demandais, dit, ils ne me croiront pas. Il dit, il y aura 2 signes qui te seront donnés, comme pour le prophète Moïse. En ceci les gens croiront. Et l'un de ces signes était de révéler les secrets de leur cœur. Vous n'êtes pas ici pour vous-même, bien que vous soyez nerveuse et éreintée, mais cela est dû à la maladie de cet enfant. Cet enfant ici souffre. Cela a été déclaré par les médecins comme étant sans espoir. C'est la leucémie. N'est-ce pas vrai? Vous avez apporté l'enfant de l'extérieur de la ville. Vous avez voyagé de l'ouest à l'est pour venir ici. Vous venez d'un État qui a des montagnes. C'est la Pennsylvanie. Et votre ville, je crois, est Chambersburg. Est-ce vrai? Apportez-moi l'enfant. Chère petite sœur, si le Seigneur Jésus était ici, il poserait ses mains sur toi, et la mort te quitterait et tu vivrais. Crois-tu que je suis son serviteur? Alors à sa place, je pose mes mains sur cet enfant, et la bénis, et je demande que le démon quitte l'enfant, et que la vie entre dans cet enfant, et qu'elle vive et soit guérie. Sors de cet enfant, Satan. Par l'autorité de la Bible de Dieu, avec un don divin donné par un ange, je t'adjure de quitter cet enfant. Sors d'elle. Amen. Crois-tu que tu vas bien aller? Que Dieu te bénisse. Tourne-toi et fais signe à l'auditoire avec la main. Que Dieu te bénisse, petite fille, qui a une si grande foi, sois guérie. Que Dieu te bénisse, mon petit chou, va, tu es guéri. Me croyez-vous son prophète? Son serviteur? Croyez-vous que Dieu est prêt et son esprit présent, et que ce qui se fait maintenant est dû au Seigneur Jésus? Ce n'est pas moi, je ne suis qu'un homme. Si Dieu veut me faire connaître ce qui ne va pas chez vous comme confirmation de ce que je suis son prophète, me tenant ici, révélant la vérité, ainsi qu'il dit à la femme, va chercher son mari. Elle dit, je n'en ai point. Il dit, tu en as eu 5. Elle dit, je vois que tu es prophète. Vous voyez, je vois que tu es prophète. Ce même esprit qui était sur ce Fils de Dieu, il a promis de l'envoyer de nouveau
sous la forme du Saint-Esprit qui serait avec nous et demeurerait avec nous jusqu'à la fin du monde. Le croyez-vous? Alors il peut connaître votre affliction, n'est-ce pas? Vous souffrez du cœur, n'est-ce pas? Que chaque personne souffrant du cœur se lève. Vous pouvez être guéri maintenant, peu importe quelle est votre maladie de cœur. Seigneur Dieu, tu connais nos forces et à quel point nous sommes faibles. Mais Seigneur, nous connaissons ta puissance. Et la maladie de cœur est une maladie contre laquelle nos médecins ne peuvent rien faire. Mais Seigneur, qui créa le cœur? C'est toi. Je réprimande maintenant cette puissance de démon qui tient ces personnes liées par une maladie de cœur, qu'il sorte de chacune d'elles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur. J'aimerais seulement vous dire quelque chose. Vous vous sentez différente maintenant de ce que vous vous sentiez pendant longtemps, n'est-ce pas? Ainsi les gens sauront qu'il y avait un esprit de ténèbres. Vous aviez de pénibles souffrances et vous restiez couché, mais maintenant, cela est parti de vous. Vous êtes complètement guéri. Ayez la foi en Dieu, s'il vous plaît. Chacun d'une même pensée, ayez la foi. Bonsoir, monsieur. Bon, nous sommes étrangers l'un à l'autre, mais le Seigneur Jésus nous connaît tous les deux. N'est-il pas vrai? Dieu dans les cieux qui créa les cieux et la terre et qui habita en Jésus-Christ a promis de retourner en nous et que ce qu'il a fait, nous le ferions aussi. Croyez-vous que je sois son prophète? La raison pour laquelle je dis cela est que l'ange du Seigneur m'a dit d'obtenir que les gens me croient. Et s'ils ne te croient pas, alors tu sauras les secrets de leur cœur, et alors ils devront te croire. Mais vous me croyez. Et en plus, la raison pour laquelle vous me croyez, c'est que vous êtes vous-même un prédicateur de l'Évangile. Et vous êtes ici pour une bonne cause, vous n'êtes pas malade, vous avez un besoin, et vous désirez un réveil à l'ancienne mode dans votre communauté. Chacun de nous désire cela. Levons-nous tous pour un réveil à l'ancienne mode. Dieu Tout-Puissant, qui créa les cieux et la terre, je demande maintenant que dans cet immeuble, toute puissance du démon soit brisée, que la puissance de Jésus-Christ soit rendue manifeste. Seigneur, nous ne sommes pas vaincus. Satan, je t'adjure au nom du Seigneur Jésus-Christ de sortir de ces gens. Levez-vous de vos fauteuils roulants, vous qui êtes estropiés, donnez-lui la louange, chacun de vous. Je sais pourquoi dans ta grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais Vous allez entendre un message de William Branham. Maintenant, si je suis le serviteur de Dieu et que je vous ai dit la vérité, Dieu confirmera que c'est la vérité. Et cela prouvera que Jésus-Christ est vivant ce soir et qu'il se tient ici. Est-ce juste? Maintenant, ayez la foi. Juste un côté à la fois. Un côté.
Vous qui êtes là, ayez la foi. Je ferais mieux de rester sur le microphone, parce qu'ils ne peuvent pas m'entendre. Que quelqu'un lève simplement les yeux vers Dieu et dise, « Oh Dieu, cet homme ne me connaît pas. Il ne sait rien à mon sujet. Je lui suis parfaitement inconnu. Mais laisse ma foi te toucher, Seigneur. Tu sais ce qui ne va pas avec moi, Seigneur. Tu connais tout ce qui me concerne. Tu sais qui je suis. De même que tu as su qui était Pierre, qui était Nathanaël. Et ce qui n'allait pas avec la femme qui avait la perte de sang. Et cet homme me dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, Seigneur, laisse ma foi te toucher. Et s'il fait cela, et se révèle infailliblement ici, combien parmi vous croiront en lui de tout leur cœur? Tu le fais pour au moins 1 ou 2, voire 3 personnes comme témoignage. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Père divin, ceci est totalement hors de portée pour tout homme. Cela devrait être un phénomène surnaturel. Aussi je te prie de m'aider maintenant, Seigneur. Je suis entre tes mains. Fais avec moi comme tu le juges bon. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, ne soyez pas nerveux. Dites simplement, humblement et respectueusement, Seigneur, je te servirai. Et ce sera une vérité que, si j'arrive à toucher ton vêtement, alors réponds-moi à travers cet homme. Cela me prouvera que ce qu'il a dit est la vérité. Est-ce juste? Combien ont déjà vu la photographie de cette lumière? Elle se trouve partout dans le pays. La science l'a prise et examinée. Or, il est ici même, maintenant. Le même qui a parlé à propos de mariage et divorce. Le même qui était sur la montagne et qui a secoué les collines là-bas. Le même qui était ici à la rivière en 1933. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Maintenant, voici une femme. Elle reconnaît en ce moment que quelque chose est arrivé. Cette lumière se tient juste au-dessus d'elle. Elle est assise là, elle porte cette sorte de jaquette verte. Je ne connais pas cette femme. Je suppose que nous sommes étrangers l'un à l'autre. C'est vrai. Croyez-vous que Dieu, vous avez besoin de quelque chose? Et vous croyez que Dieu peut me révéler quel est votre trouble? Et s'il le fait, vous saurez alors que cela doit être une puissance surnaturelle, parce que je ne vous connais pas. Et cela devra venir par quelque chose de surnaturel. Cela dépend de la façon dont vous le considérez. Vous pouvez vous ranger du côté du prêtre et l'appeler le diable, vous pouvez vous ranger du côté du croyant et l'appeler Dieu. Quel que soit celui que vous croyez, c'est de là que viendra votre récompense. Si Dieu me révèle quel est votre trouble, l'accepterez-vous comme votre expiation pour ce trouble? Je ne sais pas quel est ce trouble, mais je sais, et vous savez, que quelque chose est en train de se passer. Maintenant, laissez-moi vous dire comment vous vous sentez. Alors vous saurez. C'est une sensation de chaleur, vraiment douce et confortable. Je suis en train de la regarder. C'est cette lumière ambre, qui se tient près de cette femme, et cette dame souffre d'un trouble à l'estomac. C'est une sorte de grosseur dans son estomac. Elle n'est pas d'ici. Non. Vous venez de loin, n'est-ce pas? C'est juste. Vous venez du Wisconsin. Est-ce juste? Bien sûr. Maintenant, vous êtes guéri. Votre foi vous a guéri. Maintenant, dites-moi qui la femme a touché. Je suis à 25 mètres d'elle. Elle a touché Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Le croyez-vous? Je regarde maintenant une femme à qui j'ai parlé. Cette femme, je la regarde parce qu'elle est en train de prier si fort pour un homme. Elle m'a dit qu'elle avait un homme. Elle ne m'a jamais rien dit à ce sujet, mais son nom est Madame Waldrop. Elle vient de Phoenix. Elle peut ressusciter des morts. Son docteur est venu avec les radiographies et a montré le cancer dans le cœur. Elle est morte dans la ligne de prière. Cela fait combien de temps, Madame Waldrop? 18 ans. Elle est assise là ce soir, un témoignage vivant. Ces docteurs sont venus à la réunion en amenant-les. Ils dirent, comment cette femme peut-elle vivre? Mais la voilà, il n'y a aucun signe de cela. Elle a amené quelqu'un. Elle est en train de prier pour lui. Il se meurt du diabète. Maintenant ça, je le savais. Mais étant donné que vous êtes en train de prier, vous savez que je ne sais pas qui c'est, Madame Waldrop. Il vient du Missouri.
Elle s'appelle Monsieur Cooper. C'est juste. Maintenant, vous croyez? Vous pouvez retourner chez vous, être guéri, monsieur. Cela dépend de vous, si vous le croyez. Voici une femme. Elle souffre d'asthme. Elle a des complications. Elle n'est pas d'ici. Elle est assise là-bas, dans la foule, là, dans cette direction. J'espère qu'elle comprend. Elle n'est pas d'ici, elle vient de Georgie. Mademoiselle McKinney, croyez-vous de tout votre cœur et croyez-vous que Dieu va vous guérir? Levez-vous si vous m'êtes étrangère et que c'est vrai. Jésus-Christ vous a guéri. Croyez-vous? Il y a un homme assis derrière moi. Il est en train de contacter Dieu. Ce qu'il veut, c'est... Il a un bébé qui souffre du cœur. Ce bébé a un murmure au cœur, selon le médecin. Et le nom de cet homme, c'est M. Cox. Levez-vous, M. Cox. Et il dit à Sarah ce qu'elle pensait derrière lui. Juste à côté de lui, de l'autre côté du couloir, un petit peu plus en arrière, se trouve un homme qui n'est pas d'ici, mais qui vient du Nouveau-Mexique. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je suis en train de le regarder maintenant. Il est derrière moi. Il vient du Nouveau-Mexique. Et cet homme est préoccupé par le cas d'une fillette. Celle-ci a quelque chose qui ne va pas avec sa bouche. Ce qui ne va pas, c'est le palais dans sa bouche. Et cet homme s'appelle M. West. Monsieur, voudriez-vous vous lever? Je lui suis totalement étranger, mais le Seigneur Dieu guérira son enfant. Croyez-vous maintenant de tout votre cœur? Combien parmi vous croient maintenant de tout leur cœur? Jésus-Christ n'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? L'acceptez-vous maintenant comme votre sauveur? Levez la main. Croyez-vous qu'il est celui qui vous guérit? Voici une personne couchée sur une civière, qui est infirme ou quelque chose d'autre. Pouvez-vous m'entendre par ce microphone? Je ne vous connais pas. Vous êtes simplement une femme couchée là. Si je pouvais vous guérir, je le ferais. Je ne peux pas vous guérir. C'est simplement un homme, son enfant. Je ne vous connais pas. Vous êtes une femme. Je suis un homme. C'est la première fois que nous nous rencontrons dans la vie, je suppose. C'est l'un de vos enfants que vous amenez. Franchement, c'est la première fois que vous êtes ici. On vient juste de vous amener ici. Vous venez de loin. Vous êtes recouverte par l'ombre de la mort. Vous avez le cancer. Vous n'êtes pas infirme, c'est le cancer. Les docteurs ne peuvent plus rien faire pour vous. C'est vrai. Et vous êtes sûr de mourir. Ces docteurs ne peuvent plus rien faire pour vous. Une fois, il y avait 3 lépreux qui étaient assis à la porte de Samarie. Et ces lépreux ont dit, eh bien, pourquoi restons-nous assis là jusqu'à notre mort, étant donné que tous les gens de la ville sont en train de mourir de faim et qu'ils mangent les enfants les uns des autres? Si nous allons au camp d'ennemis, les Syriens, s'ils nous tuent, nous allons de toute façon mourir. Et s'ils nous sauvent, nous vivrons. Ils tentèrent donc cette chance, et avec cette foi, ils sauvèrent non seulement eux-mêmes, mais le groupe entier. Or, vous allez mourir si vous restez couchés là. Il ne vous est pas demandé d'aller au camp des Syriens, mais vous êtes invités à la maison du Père. Vous mourrez du cancer. Vous ne pouvez vivre en dehors de Dieu. Vous n'êtes pas de cette ville. Vous n'êtes pas de la région ici. Vous venez de loin. Vous venez de Milwaukee. C'est vrai. Vous venez de cette ville, je sais. C'est juste. Croyez-vous? Accepterez-vous Dieu maintenant comme celui qui vous guérit? Si c'est le cas, peu importe combien vous êtes faible et combien vous êtes cloué au lit, je crois qu'à votre place, je me lèverai au nom de Jésus-Christ, prendrai la civière, rentrerai à la maison et vivrai la gloire de Dieu. Vous croyez que je suis le prophète de Dieu? Alors levez-vous et allez à la maison. Soyez guéris. Ne soyez pas effrayés. Levez-vous de cette civière. Dieu vous guérira. Voyez-vous?
Que quelqu'un la tienne afin qu'elle puisse se lever et recevoir de la force. Croyez-vous Dieu? Laissez-la simplement recevoir un peu de force. Elle ira bien. C'est cela, sœur. La voilà, au nom du Seigneur Jésus. Levons-nous et louons Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.